Grand, j'espère que tu vas bien, c'est Thomas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on est actuellement le 1er février à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc, je vais te partager en toute transparence mes performances de janvier 2025 sur le marché FX, le marché Forex, le marché des devises auquel le Foreign Stock Exchange. Donc, on est parti, on est sur un mois rentable pour janvier. Cette vidéo va être courte, j'en ai une autre qui va être tournée dans la foulée qui t'explique un petit peu comment se passait février, mon passage de proforme février, etc., etc. Donc, bref. Donc, on est sur un mois qui est rentable pour janvier 2025. On va rester sur le doc Notion ici. J'ai mon Google Sheet aussi où je travaille plus en détail avec des graphiques, etc. Je te montrerai dans une autre vidéo. Là, on va uniquement rester là. Je te montrerai aussi un peu les erreurs que j'ai fait. Donc, on finit le mois avec 4 trades, ce qui est assez peu. Mais voilà, j'ai pas trop tradé début janvier parce que j'aime pas trader début janvier parce que les marchés sont plus irrationnels comme au début de la semaine. Et également parce que j'étais au ski. Donc voilà, j'aime pas trader quand je suis pas chez moi parce que généralement je fais des bêtises. Et donc voilà, je traque ma vie également et je sais que en ayant backtesté mes trades et ma vie, je sais que je ne suis pas très performant quand je ne suis pas chez moi. Enfin bref. On est donc sur un risque final de 1,29 R ce mois-ci, donc c'est peu honnêtement. On reste sur quelque chose de positif, quand on a plus de 1 R de profit, on est sur une personne qui est rentable sur le marché, donc 1,29 R de profit, donc c'est cool. On est sur un win rate de 50%, on a 2 SL pleins, un TP plein et un trailed stop loss, donc ça veut dire un stop loss qui est touché mais dans la zone de profit, d'accord. Donc deux premiers stop loss sur NZD, CHF et Euro-Yen. Euro-Yen au carré, je ne sais pas pourquoi, je dois te l'avouer. Alors, ici on est sur deux erreurs bêtes, c'est que je prends la position le lundi matin. Et le lundi matin, faut pas prendre de position pour plein de raisons. Celle que je comprends, c'est que les marchés sont très irrationnels le lundi matin. Enfin, pas très irrationnels, mais qu'on n'a pas assez de volume en fait encore le lundi matin. Et que les marchés donc sont, oui, effectivement, irrationnels. Sûrement des raisons que je ne comprends pas non plus, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'après backtest, ma stratégie marche beaucoup moins bien les lundis matin. Donc voilà, et on va voir ensuite les erreurs aussi, mais j'ai commis d'autres erreurs sur ces deux trades. On a ensuite USD-CAD, trade vraiment très beau, il n'y a rien à redire. Pas parce qu'on fait des TP qu'on n'a pas d'erreur, mais là en l'occurrence, on est sur un trade où j'ai pas fait d'erreur, quoi. Fondamentalement, techniquement parlant, managementement parlant, on était sur un très beau trade. Où je suis venu sortir 2,69 de RR. À noter que donc ce doc là est annexé sur un account size à 10 000 $, d'accord. Je mettrai toujours mes comptes mes docs ici sur Notion à 10 000 $, parce que c'est ceux que je te partage en vidéo. Sur mon doc Excel là par contre je vais avoir mes vraies datas avec mes vrais chiffres. Pourquoi je fais ce choix là? Parce que j'ai pas envie de te parler en termes de monétaire sur cette chaîne YouTube. Je t'en parlerai sûrement à un moment donné pour t'exposer un petit peu mes chiffres, mais pour le moment c'est pas le but du tout, parce que en fait en trading, je trouve qu'il y a un truc qui est dommage, c'est que les gens, les mecs des réseaux disent ouais, ce mois-ci j'ai fait 30 000 $, mais ça veut rien dire parce que s'il faut son 30 000 $, ça correspond à un R, tu vois. Et un R, c'est pas une perf de ouf. Et le problème, c'est qu'un trader qui va avoir un très gros compte mais qui fait des perfs vraiment pas ouf, vu qu'il a un très gros compte, il va faire beaucoup d'argent. Et s'il parle d'argent, tout le monde va se dire qu'il est chaud ce trader. Alors qu'un trader qui a un tout petit compte de 1000 $, qui va chercher 20 R sur le mois, ce qui est énorme, qui montre que le mec est très performant, s'il tient ça régulièrement, que le gars c'est une machine de guerre, que c'est un sniper. Le gars, il va faire juste très peu d'argent en fait, parce que 20 R sur 1000 $, c'est très peu, tu vois. Donc, pour ça que je vais te parler ici uniquement en facteur R, que j'ai annexé ce doc, du coup, sur 10 000 $. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai passé une proforme 10K, donc en l'occurrence, effectivement, ce doc sera réel pour le coup. Ok. Enfin bref, du coup, voilà, on a fini avec le mois avec 4 CHF. Les deux derniers trades étaient les deux basés sur une idée de vente dollar canadien. Et on me dit souvent, oui, le fondamental, c'est que pour les personnes qui traînent du long terme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as des idées fondamentales, vu que c'est long terme, tu peux prendre plusieurs positions sur cette même idée, et derrière, tu as juste besoin de confirmation technique plus court terme pour ta stratégie. D'accord. Donc voilà. Donc très belle position encore une fois. Je suis sorti. Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs éléments pour prendre cette position. On a eu la baisse du pétrole, les tarifs de l'huile de Trump. L'économie, les fondamentaux internes du CAD et son économie que je trouvais baissière. Et ça me fait prendre ce short sur KCHF. Et je suis venu me faire sortir ici. Là, on a une énorme bougie suite en fait aux réitérations des menaces tarifaires de Donald Trump. Donc des droits de tonne de 25% au dollar au Canada, si t'as pas suivi. D'ailleurs, si tu veux vraiment voir chacune de ces positions, les idées derrière. Excuse-moi, bon, je vais faire pas de montage sur cette vidéo. Vraiment, tout ce que ma réflexion, comment j'ai managé ma psychologie, va voir mon compte Instagram. Je te documente chacune de mes journées jusqu'à ce que j'atteigne les 100 000 $ en trading de financer. On va voir ce compte, je te partage tout dessus.
Et puis voilà, puis comme ça permettra aussi d'enlever toutes les personnes qui disent ah t'es un menteur, c'est pas des vrais TP, c'est sur le Insta, je te partage les prises de position, je ne peux pas mentir, ok. Enfin bref. Donc voilà pour ce mois-ci. Maintenant voyons un petit peu les erreurs que j'ai fait ce mois-ci, ce que je vais mettre en place le mois prochain. Donc moins rentable mais en dessous clairement de ce que j'aurais pu aller chercher ce mois-ci. Erreur commise ce mois-ci, prendre des positions le lundi matin, placer le SL sur un niveau qui invalide pas totalement mon scénario en full risque. Ça veut dire que tu peux placer ton SL sur un level qui, niveau price action, parce que c'est pas possible, invalide pas totalement ton scénario. Dans ce cas-là, prends pas un full risque, tu prends un risque partiel. Manque de réactivité sur certaines idées fondamentales, ce qui a fait que j'ai pas saisi tous les stops et que j'ai eu peu de prise de position. Normalement, j'ai plus à 8 positions en moyenne par mois. Ne pas faire les synthèses de la journée, les soirs, tous les jours. Il faut savoir que moi, j'ai 3 sessions dans ma journée, décomposées. Donc, le matin, de 8h à 10h, première session. Ensuite, on a le midi, enfin vers 14h30, parce qu'on a pas mal de data généralement à 14h30, surtout aux US. Et également, une session le soir où je fais le point et je suis censé faire ma synthèse, que je fais assez régulièrement, mais je ne l'ai pas fait tous les jours. Notez que je traque tout ça, j'ai un doc Excel où je traque tout est traqué les gars, je suis un peu un malade mental, faut le savoir, mais je pense que c'est important d'être un peu dans l'extrême quand on fait du trading, en tout cas au début. Moi c'est ma 3e année et ma 2e année c'est très très sérieuse niveau trading et du coup voilà, bref. Donc à mettre en place le mois prochain, plus de positions dans la session de New York le lundi, de préférence commencer le mardi, cocher obligatoirement les cases de mon plan avant chaque position, même si le timing est short. J'ai des positions que j'ai pris ce mois-ci, comme Euroyen notamment, j'ai pris un stop loss plein, où j'ai pas fait cet exo de cocher mes cases une par une, parce que je connais mon plan par cœur. Sauf que j'aurais coché excuse-moi, je suis totalement malade. J'aurais coché les cases une par une, j'aurais vu que c'était marqué que j'ai pas de position le lundi matin. Enfin bref, une erreur de psychologie vraiment débile. Cocher, donc ça j'ai dit, synthèse de la journée tous les soirs évidemment, et accepter de perdre une opportunité. Et dans le sens où, plutôt, pas perdre mais louper. Dans le sens où j'ai vu devant moi des scénarios se réaliser que je visualisais, dont j'avais une vision, une conviction, que je n'ai pas pris pour des détails parce que mon plan ne me le perdait pas à 100%. Et c'est vrai que je m'en voulais un peu. J'étais en mode, t'as fait un mois, t'as fait seulement 1,29 fois ton risque. C'est nul quoi. Genre vraiment, on va chercher plus. Mais la réalité, c'est que déjà, je suis rentable. Donc j'ai fait mieux que 90% des traders. Je n'ai pas la stat exacte, mais c'est environ ça. Et surtout que c'est pas grave de louper une opportunité quoi, je veux dire les opportunités il y en a toutes les minutes, il y en a toutes les heures, on s'en fout, l'idée c'est vraiment de comprendre ce que tu fais et les 4 trades que j'ai pris, je les ai tous compris en profondeur et puis voilà. Pour ces performances, vidéo assez courte, je peux pas rentrer dans les détails, dis-moi si tu veux vraiment que je rentre dans les détails de chaque trade, le fondamental, le technique, les indicateurs externes, etc. Je te ferai une vidéo également demain où je vais te partager un petit peu comment ça se passait pour février, pour le challenge 0 à 100K, puisqu'on va passer sur la propre forme à 10 000 $. Et je te partagerai aussi un petit peu niveau perso, entre guillemets, comment je m'organise pour mon trading, qu'est-ce que je fais, est-ce que je travaille à côté, est-ce que je suis en études, qui suis-je finalement. Donc je ferai une petite vidéo pour t'expliquer tout ça, que tu comprennes bien le process dans lequel je suis, ok. Et puis voilà, je te souhaite une très très bonne soirée. J'espère que cette transparence t'aura plu. Effectivement, je suis pas là pour vendre du rêve. Je t'ai pas dit que j'ai fait 300 000 $ ce mois-ci. Malheureusement, j'ai fait 1,29 R. Mais ça reste du positif et c'est ça le plus important. Abonne-toi à mon Instagram et on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel de février en espérant avoir un yield curve en évolution.